Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un coup de cœur littéraire. Comme certains le savent, j'adore les romans fantastiques jeunesse et j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai découvert assez récemment. Alors, il parle pas explicitement des thérianthropes, mais il fait écho à ma propre alter-humanité. Alors, l'histoire se déroule dans un univers parallèle où un enfant sur 300 va naître avec des atouts surnaturels et on les appelle les virtuoses. Ici, nous suivons l'histoire de Holn qui a un pouvoir plutôt particulier, celui de la synesthésie. Alors en fait, la synesthésie, c'est le fait de mélanger plusieurs sens, comme le fait par exemple d'entendre les couleurs ou de voir les sons. Et du coup, avec son talent, elle peut goûter les mensonges et les émotions des autres. Elle peut connaître les véritables intentions des personnes qui l'entourent. Cependant, dans cet univers, chaque enfant qui se révèle posséder un don doit obligatoirement le mettre au service de la société. Et Holn, elle refuse de donner sa liberté et elle va cacher son incroyable talent. Seulement, un jour, malgré elle, son don se révèle aux autres. Et du coup, elle est obligée de rejoindre un centre nommé La Floraison. C'est une sorte de pensionnat pour les jeunes qui ont dissimulé leur talent. Une sorte de prison, en quelque sorte. Alors, dans cet univers, il y a ce qu'on appelle les intellos. Donc, il s'agit de personnes ayant des dons invisibles, comme ressentir les champs magnétiques, être extrêmement doué en maths, ou avoir un équilibre hors du commun. Et il y a les xénos, qui me font un peu penser aux terrianes. Alors, les xénos sont des personnes qui sont à la fois humaines et animales, aussi bien physiquement que psychiquement. Par exemple, l'un des personnages est partiellement félin et elle a des griffes, une queue et des motifs de panthère sur tout son corps. Les xénos ressentent ce qu'ils appellent l'appel, c'est-à-dire la part animale de la personne xéno qui va s'éveiller et qu'ils vont connaître le besoin intense d'agir comme leur animal. Donc un xénoloup peut par exemple ressentir le besoin de chasser. Un xénolama peut fortement avoir envie de manger des plantes, etc. D'ailleurs, un élément dans cette fiction me fait fortement penser au shift. On l'appelle ici une flambée. C'est lorsqu'un virtuose est submergé par son don et qu'il va être comme dans un état second. Il peut par exemple devenir agressif dans cette souffrance intense. Un xéno, quant à lui, va devenir totalement animal psychiquement. Un xénolion qui flambe va agir comme l'animal, rugir, ressentir le besoin de mordre, etc. Un xéno-renard va couiner, montrer les crocs, grogner. Quand un virtuose flambe, à l'image du shift, il va bien finir par se calmer tout seul. Mais quand son animalité risque de mettre les autres en danger, on doit le paralyser. À la base, j'avais initialement voulu acheter ce livre pour en savoir plus sur les xénos et retrouver en eux ma propre alter-humanité. Mais au final, avec ou sans xénos, j'ai trouvé cette fiction très agréable à lire. Les personnages sont attachants, l'univers dystopique est bien construit, les différents dons des virtuoses changent des talents qu'on trouve habituellement dans les autres fictions, comme le fait de pouvoir être invisible ou de se téléporter. Le livre Virtuose de Tess Korsak est disponible dans toutes les librairies, à la Fnac ou encore même sur Amazon. Donc si vous aimez les enquêtes et le fantastique, cette fiction est faite pour vous. Et de mon côté, je n'attends qu'une chose, c'est que le second tome sorte.